Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être ici en ce dernier dimanche du mois de février. Et que durant les 2 derniers dimanches de ce mois, nous avons une thématique, c'est la sanctification. Et dimanche dernier, vous avez vu la sanctification éprouvée par le feu avec pasteur Bertoli. Et ce matin, nous allons voir la sanctification garde la joie. La sanctification garde la joie. C'est toujours dans le même livre, Daniel. Dimanche dernier, on était dans Daniel chapitre 3, mais ce matin, on est dans Daniel chapitre 2, les versets 16 à 19. Je vous demande de vous lever, ouvrez vos Bibles avec moi dans Daniel chapitre 2, les versets 16 à 19. Daniel 2, les versets 16 à 19. Daniel 2, versets 16 à 19. Vous y êtes? Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, rassurez-vous. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas ce matin, nous avons un titre, c'est la sanctification garde la joie. Sanctification vient du mot latin sanctificatio, signifiant se rendre saint ou mettre à part pour un usage divin. Et sur le plan théologique, on parle de la sanctification en 3 aspects ou sur 3 angles. Premièrement, la sanctification positionnelle, une action instantanée à la conversion où le croyant est déclaré saint en Christ. Si vous voulez regarder Hébreux 10, verset 14, qui nous dit que « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est la sanctification positionnelle. Une fois accepté le Seigneur Jésus-Christ, donc il nous a rendus saints. Donc Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Donc quand Dieu nous voit, il nous voit saints en Jésus-Christ. C'est notre position. Et aussi, il y a la sanctification progressive, un processus graduel de purification intérieure et de croissance spirituelle tout au long de la vie. Et pour cela, Paul exhorte les chrétiens de Rome en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est la sanctification progressive de jour en jour. Donc, il est important de nous attacher au Seigneur afin que Dieu puisse nous épurer. Donc, c'est la sanctification progressive. Et aussi, il y a la sanctification parfaite. La sanctification parfaite, c'est quand nous serons avec le Seigneur, quand nous verrons le Seigneur. Donc, c'est là... Donc, nous serons semblables à Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer
auprès du Seigneur. La joie, donc on définit la joie de la Bible comme un état de profonde plénitude, de paix et de bonheur durable, donné par Dieu et produit par le Saint-Esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un fruit de l'esprit. C'est différent de la joie courante ou de la joie du monde qui c'est une émotion vive, éphémère ou passagère. Chers amis, dans Daniel 2, versets 16 à 19, n'oubliez pas notre titre, c'est « La sanctification garde la joie ». Nous avons une scène devant nous où tout le monde perdait la joie. C'est à Babylone. Dimanche dernier, nous avions un Nebuchadnezzar face à la fournaise ardente. Mais aujourd'hui, nous avons un Nebuchadnezzar donc, face à un songe. Il a eu son songe, il l'a oublié. Maintenant, il demande au sage de Babylone non seulement de lui dire le songe, mais aussi de l'expliquer le songe. C'est terrible. Et il menaçait de les tuer, de les exterminer. Les sages de Babylone, y compris Daniel et ses compagnons. Il n'y a plus de joie à Babylone. Il n'y avait plus de joie. Il n'y avait pas de joie au niveau du palais de Nebuchadnezzar. Il n'y avait plus de joie au niveau de son entourage, de ses ministres, de ses intendants, au niveau des sages, des astrologues, des magiciens, au niveau de Daniel et ses compagnons. Il n'y avait plus de joie. Quelquefois, cette situation nous semble similaire. Nous nous trouvons quelquefois dans cette même situation où nous trouvons devant une impasse ou devant un carrefour où la joie est absente. Pas de joie dans le foyer, pas de joie au boulot, pas de joie donc sur le plan personnel. Il n'y a pas de joie. Mais, chers frères et sœurs, découvrons ensemble quelques vérités sur la sanctification dans ce texte en question. N'oubliez pas, la sanctification garde la joie. Premièrement, nous allons voir que la sanctification commence par une dépendance humble à Dieu. La sanctification commence par une dépendance humble à Dieu. Le verset 16. Quand Daniel avait appris cette nouvelle, il voyait que sa vie était en danger, la vie de ses compagnons aussi était en danger. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Dans la vie chrétienne, chers frères et sœurs, la sanctification n'est pas une amélioration autonome. Elle vient par une relation continue avec Dieu qui révèle ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Daniel ne cherche pas une solution humaine. Il se tourne vers Dieu. Il pria et demanda la grâce de Dieu. Quand les situations difficiles croisent nos chemins, je pense qu'il est important de bien regarder ce texte pour trouver des leçons ou des secrets. La première chose que Daniel a fait, il avait demandé du temps. Chers frères et sœurs, un sage ne prend jamais des décisions à la volée, sans réfléchir. Il faut prendre du temps. Le temps pour quoi? Le temps pour faire quoi? Le temps pour consulter le Seigneur. Parce que un vrai chrétien,
un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui croit qu'il dépend totalement de Dieu. Si nous dépendons de Dieu, donc quand une situation étrange ou une situation bizarre frappe à notre porte, il est important d'aller consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, que dois-je faire? Et comment gérer cette situation? Donc, Daniel demanda du temps. Que veux-tu faire face à ce que tu traverses pour l'instant? Tu veux prendre une décision aussi hâtive ou veux-tu consulter le Seigneur? La sanctification, ça développe une relation avec le Seigneur. Une communion. C'est ça, Paul parle de la communion du Saint-Esprit. C'est quand on est en communion, c'est comme il y a un partnership. Si j'ai une entreprise avec un ami, donc on est en conjoint accord, je ne peux pas prendre des décisions sans consulter mon ami. De même aussi dans la vie chrétienne, on est en communion avec le Seigneur. On ne peut pas décider ou prendre des décisions en dehors de la volonté de Dieu. Une vie sanctifiée, c'est une vie en communion avec le Seigneur. Et Daniel demande du temps. Daniel demande du temps. La sanctification, chers frères et sœurs, ne peut pas se faire par nos propres efforts rigides. Elle naît d'un cœur qui sait qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour être transformé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu puisse nous toucher, nous visiter et pour garder la joie. Parce que chaque jour de la vie, donc nous sommes sujets à faire face à des situations troublantes qui peuvent nous voler la joie même pour toujours. Mais être sanctifié, être en communion avec Christ, donc ça va nous aider à garder la joie parce que cette joie-là ne dépend pas des situations extérieures, de notre environnement, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Amen. Quand vous êtes confrontés à des défis, chers frères et sœurs, placez votre demande devant Dieu d'abord et cherchez sa révélation plutôt que d'agir selon vos seules estimations. 2 Chroniques 16, verset 9a nous dit, chers frères et sœurs, quelqu'un qui décide de mener une vie sanctifiée, c'est Dieu qui te cherche. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Vérifiez avec moi dans 2 Chroniques 16, verset 9a. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour faire quoi? Pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Que fait Dieu? Dieu est en train d'étendre ses regards sur toute la terre pour soutenir les gens sanctifiés, pour répondre à la prière des gens sanctifiés, pour garder la joie des gens sanctifiés. Première vérité, c'était la sanctification commence par une dépendance humble à Dieu. Et deuxième vérité, chers frères et sœurs, la sanctification est vécue dans la prière communautaire. Pourquoi la prière communautaire? Hébreux 12, verset 14 nous dit, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, pourquoi la prière communautaire? Dieu nous encourage pour cela. Pourquoi? Parce que donc, quand on est sanctifié, c'est sûr qu'on doit être en bonne relation avec nos frères et sœurs. Qu'on doit être en bonne relation donc, aux gens qui nous entourent. Quand on est sanctifié, pas de palabres, pas de querelles, pas de disputes, pas de commérage entre nous. Donc, s'il n'y a pas de ces choses-là, on peut prier ensemble. On peut chercher la face de Dieu. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
La sanctification est vécue dans la prière communautaire et Daniel l'avait si bien compris. Que fait Daniel au verset 17? Que faisait Daniel au verset 17? Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fait pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Chers amis, une vie sanctifiée, c'est une vie qui encourage les autres à marcher dans la foi. Une vie qui encourage les autres à expérimenter la puissance qu'il y a dans la prière. Daniel a pris cette direction et Daniel a pris ses amis là pour aller devant le Seigneur, pour implorer la grâce de Dieu. Face à des situations troublantes, qui sont vos compagnons de prière? Qui sont vos compagnons? D'ailleurs, tout chrétien expérimenté sait l'importance d'avoir des compagnons de prière. Quand vous vous trouvez dans des situations troublantes, il faut appeler un compagnon. Qui est votre compagnon de prière? Avec qui tu peux confier ce qui tu es en train de traverser? Il faut choisir des hommes de foi ou des femmes de foi comme compagnons de prière. Daniel ne demande pas seul la solution, chers frères et sœurs. Il réunit des amis fidèles qui partagent la même foi et la même vocation. La prière ensemble permet à Dieu d'agir dans la communauté et de fortifier les affections et les convictions qui soutiennent la fidélité. Le fait que Daniel a pris cette direction, n'oubliez pas qu'à l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont leur cœur est entièrement à lui, Dieu va agir. Parce que, chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas résister à sa parole. Bon nombre de fois, nous prions mal parce que nous disons « Seigneur, je veux, Seigneur, fais ceci, fais cela. » Non, Seigneur, tu dis dans ta parole. Puisque tu dis ceci ou cela dans ta parole, sur ta parole, je te demande cela, je te demande ceci, je te demande cela. C'est ça. Daniel sait déjà ce que Dieu veut et il utilise la parole de Dieu pour réunir ses amis, pour aller chercher la faveur de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut être intelligent, il faut être stratégique quand on fait l'évangile, quand on veut chercher la présence de Dieu. Deuxième vérité qu'on découvre dans ce texte, c'était la prière, la sanctification est vécue dans la prière communautaire. Et troisième vérité, c'est que la sanctification repose sur la révélation divine, pas sur l'ingéniosité humaine. La sanctification repose sur la révélation divine, pas sur l'ingéniosité humaine. Verset 19, chers frères et sœurs, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Quand on veut faire la volonté de Dieu, quand on veut éloigner certaines choses ou marcher dans la fidélité, quand on veut courir pour Madame Potiphar, Dieu va venir dans la prison pour nous arracher et pour nous amener au palais. Amen. Eh bien, Daniel, puisque Daniel veut marcher dans la fidélité, dans la sanctification, Dieu avait répondu à sa prière. Et bien, le songe fut révélé avec toute sa signification. Daniel a obtenu, chers frères et sœurs, le secret. Maintenant, puisque Dieu a agi, n'oubliez pas que la sanctification garde la joie. Avec cette révélation, Daniel allait trouver le roi pour le donner le songe et sa signification. La joie retournait à Babylone, retournait dans la maison du roi, retournait au niveau des astrologues, au niveau des magiciens, au niveau des intendants, au niveau des ministres. Le pourquoi? Parce qu'il y avait Daniel et ses amis qui menaient une vie de sanctification. Vous ne pouvez pas, en fait,
aussi longtemps que vous restez dans la sanctification, vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes un protecteur pour votre famille, pour vos collègues de travail. Ta présence au milieu, dans la maison, ta présence au boulot veut dire beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui pourraient arriver, mais à cause de ta présence, Dieu donc va l'empêcher ou va les empêcher. Je voudrais t'expliquer ce qui arrivait à une sœur qui marchait dans la sanctification. Cette sœur-là écrivait une musique en créole qui dit « Puis devant nous, Jésus dans la gloire ». Plus tard, on va voir Jésus dans la gloire. Quand les épreuves arrivent, on se demande pourquoi, mais plus tard, on va savoir exactement la raison. Un jour, cette sœur prenait un train, mais c'était un train qui passe sur terre, pour aller dans une autre ville. Et puis, on me disait cette histoire, donc ça se passait aux États-Unis, dans un temps très, très ancien. Et puis, mais en arrivant dans le train, elle commençait par évangéliser, par parler de Jésus. Les gens se sentent vraiment bouleversés par cette dame qui continue à parler, donc cette dame qui leur volait la paix. Et les gens commençaient par proférer des injures à l'égard de cette dame et commençaient par mépriser la parole de Dieu, par lancer des vieux propos, des mauvais propos à l'égard de Dieu. Tout au long du voyage, c'est comme si les gens irritaient Dieu pendant que cette dame les partageait la parole de Dieu. On leur partageait la parole de Dieu. Arrivé un moment, le train passait quelque part et puis il y a un morceau de vitre qui s'est cassé. Ce morceau de vitre qui s'était cassé, vous imaginez qu'il allait... En fait, ce morceau de vitre allait faire quoi? Ce morceau de vitre allait blesser exactement la dame qui évangélisait dans le train. Oh, quel cri! La dame, en fait, saignait, les gens, waouh, applaudissaient. Où est ton Dieu? Où était ton Dieu? Tu parlais de lui, mais il a occasionné que c'est toi exact. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous parlons mal de Dieu, mais pourquoi pas nous? La dame marchait la tête baissée, elle ne savait quoi dire ou quoi répondre. Elle dit, Seigneur, tu sais tout. Puisque la dame saignait, donc les responsables disaient que dans la prochaine station, on va faire descendre la dame pour aller prendre soin. Effectivement, c'est ce qu'on faisait. Et puis la dame descendait très calme, très sombre, très triste. C'est comme si le témoignage de cette dame s'arrêtait avec ce morceau de vitre. Et puis, elle allait prendre le soin et puis prendre un autre train après pour rentrer chez elle. Et puis, dans la nuit, dit, Seigneur, pourquoi tu as occasionné cette situation? Pourquoi c'est moi? Bon nombre de fois, nous avons tendance à poser cette même question au Seigneur. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Où se trouve ma joie? Et puis, elle avait perdu la joie tout au cours de le reste de la journée. Et puis avant de dormir, elle avait l'habitude de regarder l'actualité, donc regarder le journal. Elle a pris la télécommande et commence par regarder la télévision. Et puis, elle a vu, on a dit que, elle a vu dans le journal qu'on a dit, il y a un train qui s'est accidenté
tout de suite après, donc qu'elle a fini de déposer une dame qui s'était blessée, tout de suite après, ce train allait accidenter et il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Et la dame dit, Seigneur, waouh, c'est pour cela que tu m'as fait pleurer. C'est pour cela que tu as volé ma joie pour m'épargner de cette situation. Et puis dès lors, cette dame a pris la décision d'écrire cette chanson. Quand les épreuves viennent, que les situations bouleversantes viennent, quand je ne sais quoi faire, quoi dire, plus tard je verrai pourquoi. Plus tard je verrai Jésus dans sa gloire. Chers frères et sœurs, donc quand on marche dans la sanctification, Dieu ne va pas nous laisser passer donc, comme tout le monde. Dieu va toujours chercher un moyen pour nous épargner et un moyen pour faire voir sa gloire. L'autonomie spirituelle mène souvent à l'orgueil, chers frères et sœurs, et à des échecs. Dépendance à Dieu conduit à une vie sanctifiée, alignée sur sa volonté. Et, chers frères et sœurs, pour la sanctification active, il y a 3 priorités, comme nous venons de voir ce matin. Premièrement, c'est la dépendance continue. Pour avoir une sanctification active, il faut dépendre de Dieu. Commencez et finissez chaque jour par une posture de dépendance et de foi en Dieu. Cherchez sa volonté. Deuxièmement, la prière persévérante et ciblée. Priez avec vos frères et sœurs en Christ. Demandez des interventions divines pour les domaines où l'Esprit travaille en vous. Et il faut rester attaché à la parole de Dieu. Pour réclamer les promesses de Dieu ou pour vivre selon les principes de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Chers amis, Dieu n'abandonne pas ses enfants dans le chemin de la sanctification. Il se révèle dans nos faiblesses et nos temps d'incertitude, comme il l'avait fait pour Daniel. Comme Daniel, ceux qui s'appuient sur Dieu, chers frères et sœurs, voient la lumière dans la nuit. Je ne sais pas quel genre de situation que vous traversez. Peut-être vous pouvez marcher dans la nuit en plein jour. Mais je dois vous dire que si vous décidez d'écarter de ceux qui peuvent te détacher de Dieu, vous verrez quand même la lumière. Ta joie va revenir à toi parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, la sanctification garde la joie. Et pour finir, je vais vous encourager à marcher dans la sanctification. Où que vous soyez, à n'importe quel moment, seul ou accompagné, il faut toujours penser que vous portez la marque du Christ. Il y avait un concours qu'un roi décidait d'organiser dans le pays parce qu'il cherchait une fille digne pour marier le prince. Il a fait réunir toutes les filles du royaume. Il envoyait des messagers partout et ça et là pour dire que le roi voulait rencontrer toutes les belles jeunes filles du pays. Tout le monde, donc la nouvelle parcourait le pays, tout le monde est intéressé. Et de là, il y a une jeune fille qui travaillait dans les champs, qui a entendu la nouvelle. Elle décidait de laisser le champ pour entrer chez elle, pour coudre une belle robe et pour aller prendre sa chance. Mais sa mère disait, non, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, parce qu'on est pauvre. Elle dit, maman, je veux prendre ma chance. Et puis tout le monde, le jour-là, tout le monde allait rencontrer le roi, toutes les jeunes filles. Et le roi les fait rentrer, il dit, ok, c'est bon, vous êtes venus, vous voulez épouser
Et le prince, elle disait, oui, Sa Majesté, elle dit, pas de problème, entrez. Je ne vais pas vous garder pour longtemps, mais je vais juste vous donner des consignes. On va distribuer des grains de fleurs à vous. Donc, ces graines-là, vous devez les cultiver, mettre ça dans un pot, les arroser, et puis, dans un mois, vous reviendrez avec votre pot de fleurs. Le pot qui sera plus belle, plus, en fait, attirante, on saura que donc c'est cette jeune fille-là qui est vraiment méticuleuse, et donc on va la choisir pour le prince. Et puis, on a remis des graines de fleurs à tout le monde. Tout le monde rentrait chez soi. Et puis, la jeune fille qui venait de la campagne, elle aussi rentrait chez elle, achetait un pot, met de la terre dans le pot, et puis ajoutait la graine, et puis met ça au soleil, et puis l'arrosait chaque jour. Mais elle voyait, après une semaine, normalement, la germination d'une plante, d'une plantule, donc ça dépend de la variété, ça dépend de l'espèce, ça ne doit pas dépasser entre 3 jours, maximum 8 à 12 jours. Ça dépend. Et puis, cette jeune fille regardait pour voir, il y a une semaine qui se passe, 2 semaines, 3 semaines, rien ne passait. Elle dit, waouh, je suis malchanceuse. J'ai raté l'opportunité. Mais comme le roi, inscrivait le nom de tout le monde qui recevait la graine, elle ne pouvait pas aller se présenter. Le jour de la présentation, elle prenait le pot sans fleurs, avec la graine à l'intérieur, et puis elle allait dans la cour royale. En arrivant dans la cour royale, elle voyait toutes les jeunes filles avec des pots remplis de fleurs, des fleurs magnifiques. Et tout le monde commençait par se moquer de lui. Waouh, regardez, regarde. Elle se sentait vraiment honte. La honte la couvrait. Et puis, on avait fait rentrer toutes les jeunes filles, et puis le roi passait pour superviser. Elle les regardait, et puis il dit, OK, tout le monde, c'est bon travail. OK. Et puis elle regardait la jeune fille qui, son pot n'avait pas de fleurs, et puis il disait, oh God, vous êtes priés de chasser toutes les jeunes filles qui ont de la fleur ou des fleurs dans leur pot. Et faites monter vers moi la jeune fille qui n'avait pas de fleurs dans son pot. On les avait chassées, et puis la jeune fille qui n'avait pas de fleurs dans son pot, quand elle avait entendu que le roi avait demandé de la rencontrer, elle commençait par... donc pour elle, le roi allait la punir. C'était difficile. Elle tremblait. Et quand elle arrivait devant le roi, elle s'était mise à genoux et le pot tombait par terre et ça s'écrasait. Le roi disait, ne pleurez pas. Ne sois pas si bouleversé. Parmi toutes les jeunes filles, tu es la seule qui est honnête pour pouvoir marier avec le prince. Parce que les graines qu'on avait distribuées, c'était des graines stériles. Des graines qu'on avait pris le temps de les bouillir, de les passer au feu. Ça ne pouvait pas produire des fleurs. Où est-ce qu'elles ont trouvé des fleurs? Les autres jeunes filles voyaient que après un jour, 2 jours, 3, une semaine, que ça ne germinait pas, elles allaient chercher d'autres graines. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui veut mener une vie de sanctification, ne mettez pas en tête que tout le monde va vous comprendre.
Ne mettez pas en tête que ça allait facile pour vous. Mais vous devez faire confiance à celui qui vous a appelé d'être saint. Et cette jeune fille, donc, voulait rester saint, droit. Comment vous vous comportez au travail quand personne ne vous voit? Comment vous vous comportez à la maison? Comment vous vous comportez quand vous gérez donc, les affaires de la famille? Il faut faire voir votre sanctification partout où vous êtes. Et le roi disait, sois en joie. C'est toi qui seras l'heureuse princesse. Une fille qui venait de la campagne, d'une famille très pauvre, à cause de sa fidélité, à cause qu'elle voulait marcher dans la sanctification, elle allait hériter le royaume. De même aussi, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous héritions le royaume de Dieu. Mais pour le faire, marchez dans la sanctification. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez tirer encore comme profit dans la présence de Dieu. Je ne sais pas combien d'entre vous qui perdent déjà leur joie. Vous pouvez me dire, il y a 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 5 mois, je ne suis plus en joie. Mais Dieu veut vous retourner cette joie. Restez dans la sanctification. Chers frères et sœurs, que Dieu, dans son amour, puisse vous aider à appliquer les réalités de ce message dans votre vie et à rester dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse.